Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à l'émission Maman d'aujourd'hui, l'épisode numéro 9. Et je suis dans un décor différent aujourd'hui. Je suis en vacances au Saguenay présentement chez mes parents et je devais me trouver un endroit calme, qu'Internet fonctionne bien et je suis au fin fond du sous-sol. Au moins, j'ai trouvé un mur neutre, c'est pas pire. Donc, bon, excusez-moi le décor et l'éclairage qui est loin d'être optimal, mais au moins, je suis là. C'est un sujet important que je voulais aborder aujourd'hui. Donc, avant de commencer, avant de plonger dans le sujet, si tu te connectes en direct, dis-moi allô, dis-moi que ça fonctionne bien, tu me vois bien, tu m'entends bien, tout fonctionne. Et si tu écoutes en rediffusion, en replay, écris-moi un petit coucou en replay. Tu peux mettre un hashtag replay, hashtag rediffusion pour que je sache que tu es là. Et tu sais que ça m'aide hein, quand tu fais ça. En fait, Facebook aime beaucoup quand il y a des commentaires sur les vidéos en direct. Je le dis pas d'habitude, mais honnêtement, si tu es là, dis-moi un petit coucou. Ça te prend 2 secondes, puis moi, ça peut m'aider à faire voir, dans le fond, cette vidéo-là à plus de gens. Donc, let's go! C'est un petit geste pour toi qui peut faire une grande différence pour moi. Donc, je l'apprécie énormément si tu commentes sous cette vidéo, que ce soit des questions, que tu interagisses avec moi, si on veut, répondre à mes questions, que tu me dises allô. Donc, let's go! Lâche-toi lousse dans les commentaires. La semaine passée, j'ai demandé sur ma page personnelle et dans le groupe Empowered, s'il y avait, peut-être non, c'est vraiment sur ma page personnelle, s'il y a plusieurs personnes qui ont souffert de douleurs au dos pendant la grossesse et la période postnatale. Et vraiment, j'étais pas du tout surprise là, de voir les réponses, que c'est un grand nombre de femmes qui ont beaucoup d'inconfort physique pendant la grossesse, surtout à partir du deuxième trimestre. C'est sûr que pendant le premier trimestre, ce que j'entends le plus souvent, c'est les nausées, la grande fatigue. Ça, c'est quand même normal et c'est un frein à la pratique d'activité physique parce que juste passer à travers notre journée dans le premier trimestre, ça peut être quand même challengeant. Mais dès que l'énergie revient au deuxième trimestre, vers la fin du deuxième trimestre, là, des fois, oups, qu'est-ce qui va empêcher maman d'être active? Ben là, c'est que des douleurs, des inconforts qui apparaissent. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas en parler? Parce que ça touche tellement, tellement de femmes. Et ce qui est extraordinaire, en fait, c'est qu'il y a des solutions tellement simples pour aider à soulager, alléger ou voire même prévenir certains inconforts. Parce que l'ensemble des inconforts qu'on va ressentir, oui, il y a une prédisposition. Donc, c'est certain que je vais prendre, par exemple, moi, à ma première grossesse, avant même d'être enceinte, j'avais déjà souvent des douleurs au dos parce que j'avais une instabilité au niveau sacro-iliaque, je m'étais fait une entorse lombaire. Donc, tu sais, je traînais ça, j'avais encore des douleurs quand même fréquemment. Mais ça s'est accentué pendant la grossesse parce qu'il y a les hormones, évidemment, il y a le bassin qui s'ouvre, donc la laxité, la mobilité, parfois va augmenter dans cette région-là. C'est ce qu'on veut pour que bébé sorte, sauf que ça peut créer beaucoup, beaucoup d'inconfort à maman. Donc, moi, j'ai eu énormément de douleurs à la symphyse pubienne, au bas du dos. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de douleurs au nerf sciatique. Il y en a certains qui vont avoir des douleurs au niveau thoracique aussi, des points dans le dos, mal au cou, mal aux épaules. Et ça peut rester aussi en période postnatale parce qu'on va passer beaucoup de temps assis avec notre nouveau-né. On veut récupérer en postnatal, donc on va être assis beaucoup. Mais des fois, des fois justement, ben, d'être assis longtemps, ça occasionne des douleurs. Donc, je trouvais que ça valait la peine d'aborder ce sujet-là. Donc, je vais parler des changements posturaux qui s'opèrent, qu'on voit chez la majorité des femmes enceintes et aussi en postnatal, ça reste. En fait, là, ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Il y en a qui vont s'estomper, mais il y a d'autres changements qui vont rester parce que, par exemple, on va allaiter, on va faire du portage et ça va continuer d'accentuer les changements qui ont déjà commencé pendant la grossesse. Je vais partir en fait des pieds, ben pas des pieds, mais des jambes. Un des premiers changements, en fait, là, puis ça, là, peut-être que tu n'es même pas enceinte,
puis que tu as cette tendance-là déjà aussi à bloquer tes genoux, donc comme à barrer les genoux, l'articulation du genou. Par exemple, tu attends dans une file d'attente ou tu fais la vaisselle, tu es debout longtemps ou tu portes ton bébé dans tes bras et tu vas avoir les genoux barrés. Ce que ça fait, ça vient avoir un impact sur le positionnement du bassin. Donc, idéalement, on voudrait que notre bassin soit neutre. On imagine notre bassin comme un bol et notre bassin peut être en antéversion, donc comme penché vers l'avant, ou en rétroversion, penché vers l'arrière. Donc, si je bloque mes genoux, souvent, le bassin va être penché vers l'avant, donc en antéversion. Et là, on peut s'imaginer que si je renverse mon bassin vers l'avant, qu'est-ce qui va se passer dans le bas de mon dos? Parce que le corps, là, il veut rester le plus droit possible. Donc, il va rester comme dans une espèce de ligne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va comme aller s'écraser. Ça va écraser les vertèbres lombaires, créer beaucoup de pression dans la région lombaire parce qu'on a barré nos genoux, renversé notre bassin en avant. Puis aussi, quand le ventre prend beaucoup d'expansion, je pense surtout au troisième trimestre, fin de grossesse, bien là, ça s'est accentué parce qu'on hey, on a, on a un poids vers l'avant encore plus. Donc, l'antéversion du bassin peut être accentuée. Il y a d'autres femmes, elles, qui vont compenser au contraire, en faisant une rétroversion, comme en squeezant les fessiers, puis en allant comme s'asseoir dans leur bassin pour... Et là, ça va faire le contraire. Hop, j'ai perdu ma lumière. Un instant. Oh là là! Je m'excuse. Mon chum n'avait pas pensé que je t'en dirais qu'il est en train de m'appeler. C'est beau, hein? Ça, c'est les joies du direct. Je suis vraiment désolée. Je ne m'attendais pas à ça tout. Alors, c'est mon chum qui voulait faire un FaceTime avec les enfants. Bon, désolée. Je viens de perdre toute ma concentration. Je disais donc, au niveau du bassin, il y a une antéversion qui va se faire et ça va venir comprimer les vertèbres lombaires, créer beaucoup de douleur. Et on va comme vraiment, après ça, ce qui va arriver, c'est qu'on va compenser avec le haut du corps, qu'on va vouloir aussi reculer le haut du corps. Donc là, ça aussi, ça va ajouter de la pression. Et ce qui peut engendrer des douleurs, par exemple, au haut du corps, c'est que la poitrine peut devenir plus volumineuse pendant la grossesse, en postnatal aussi avec l'allaitement. Donc, souvent, ce qu'on va voir aussi, c'est une compensation au niveau de l'envoûtement des épaules. Donc, on va être un peu envoûté. C'est vraiment le mot. Donc, ici, il va y avoir une espèce de rondeur qui va se passer au niveau des épaules. On va avoir les pectoraux qui vont beaucoup tirer et là, le haut du dos qui s'est affaibli parce que peut-être qu'on n'a pas fait de musculation dans le haut du corps, par exemple. Et c'est vraiment une compensation naturelle qui va arriver due à la position du bassin. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent partir des genoux barrés et de la mauvaise position du bassin parce que ça va avoir un effet sur toute la chaîne. Et le dernier changement qu'on va voir souvent à la toute fin, c'est la protraction de la tête. Parce que je vous rappelle, on va être comme dans une espèce de ligne droite. Donc là, j'ai renversé mon bassin par en avant, mais je me suis comme écrasée dans mon dos. Mes épaules sont enroulées, puis là, ma tête va s'avancer comme ça. Donc, là, ça nous fait une espèce de bosse de bison au niveau du cou. Donc, la tête va s'avancer aussi. Donc, je ne sais pas, je n'ai même pas assez de place pour vous montrer la posture typique de femme enceinte, là, mais ça fait vraiment bassin renversé, écrasé dans le dos, dos rond, tête en avant, et il y a un affaissement général. On est comme écrasé. Et là, après ça, on se demande comment ça se fait qu'on n'a pas d'énergie. C'est parce qu'on est tout écrasé dans notre corps, l'énergie ne circule pas bien, on respire pas bien à cause de ça aussi. Puis, tu sais, on n'est pas bien oxygéné quand le sang ne circule pas aussi bien que si on a une belle posture, que nos muscles sont bien engagés. Donc, c'est sûr que de se tenir comme ça, on va sentir qu'on n'a pas beaucoup d'énergie. Alors que si on fait juste le test, là, teste-le maintenant si tu me regardes, allonge. On veut imaginer qu'on a un fil ici qui nous tire et on veut s'allonger. Donc, si tu vas prendre des marches, si tu es en portage, aussi si tu fais du portage, là, ça vient tirer souvent sur les épaules et ça
accentue l'envoûtement et la protraction de la tête. Puis là, ben, qu'est-ce que ça va créer? C'est des douleurs dans le cou, des douleurs dans les épaules. Il y a certaines femmes aussi qui ont des douleurs au niveau des tunnels carpiens pendant la grossesse. Donc, tout ça, c'est vraiment, ces inconforts-là sont majoritairement liés à une mauvaise posture. Et qu'est-ce qu'on fait pour améliorer notre posture? Ben, on travaille nos muscles posturaux en renforcement, mais on fait aussi de la mobilité. Donc, vraiment, la clé, si on veut garder une bonne posture, premièrement, il y a la prise de conscience de notre posture. Donc, puis moi, j'ai avisé mon chum, puis ça y arrive vraiment souvent qu'il me prend une couette de cheveux, puis il me tire, il me tire comme ça. Fait que vous pouvez aviser la personne avec qui vous habitez, avec qui tu habites, ton conjoint, ta conjointe, ton partenaire, qu'importe, que s'il remarque que tu es vraiment affaissé, de venir te tirer la couette pour te rappeler de t'allonger. Donc, prendre conscience de notre posture, c'est la première étape pour éviter les inconforts, puis vraiment voir, OK, comment je me tiens? Ça se peut aussi, comme je disais, que le bassin, on va plus compenser en allant comme s'appuyer dans notre bassin, puis on va quand même rondir le dos et avancer la tête. Mais ça va créer des inconforts peut-être différents ou à différents endroits. Donc, les inconforts les plus fréquents, c'est les douleurs au bas du dos, les douleurs à la symphyse pubienne. La symphyse pubienne, là, ça m'a bien fait rire. Mon amie Andréane Doula, qui était là la semaine passée, a partagé une petite publication sur son compte l'autre jour qui disait la symphyse pubienne, là, tu ne sais jamais que tu as ça jusqu'au moment où tu es enceinte et que tu as mal. Donc, la symphyse pubienne, c'est vraiment ici, au niveau du pubis, que ça va brûler. C'est une sensation souvent de brûleur. Juste mettre tes bas en t'appuyant sur une jambe, tu vas avoir mal. Monter des escaliers, t'habiller le matin, ça peut te faire mal. Donc, changer de position, te tourner dans le lit, ça peut faire mal. Donc, on veut éviter ce genre d'inconfort-là parce que c'est possible de l'éviter en travaillant des bons muscles, en faisant de la mobilité. Donc, c'est ça mon message aujourd'hui, c'est qu'il y a des solutions. Il ne faut pas juste se dire, par exemple, ben c'est normal, je suis enceinte, puis tolérer ça, tolérer ces douleurs-là, alors que tu as du pouvoir. Tu as du pouvoir à l'intérieur de toi avec des actions simples. Prendre conscience de ta posture, là, ça ne coûte rien. Là. Et c'est simple, c'est juste de se capter à plusieurs moments de la journée, puis s'observer, puis voir c'est quoi notre posture et penser à s'allonger, à débarrer nos genoux, à replacer notre bassin neutre et à peut-être ramener notre tête, ouvrir nos épaules, ouvrir notre cœur. On va le sentir, hein, des fois, on est toutes poignées ici, puis on aurait juste besoin là, d'aller s'étirer comme ça, ouvrir le cœur, ouvrir la poitrine, ça va vraiment beaucoup aider. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir ça? Prendre conscience, je l'ai dit plusieurs fois déjà, première étape, on pense à s'allonger pour éviter de s'affaisser le plus possible. Les exercices de mobilité, comme je propose par exemple dans les cours de Mama Fit Mobilité, sont excellents pour aider à ce genre de choses-là. Et j'ai dans mon cours de mobilité, on fait du renforcement des muscles posturaux, donc du renforcement profond. On va travailler les fessiers. Donc, les fessiers ont un rôle de stabilisation du bassin qui est vraiment important parce que les douleurs au dos, par exemple, et à la symphyse pubienne vont arriver parce que, soit qu'on n'est pas bien mobile, donc le bassin ne bouge pas bien, ou il y a trop de mouvements, c'est instable. Et qu'est-ce qui vient stabiliser le bassin? C'est les fessiers, les abdos, le corps. Donc, on veut que ça travaille ensemble pour aller tout stabiliser pour qu'il y ait moins de douleur. Alors, on fait de la mobilité et après, on fait le renforcement. C'est important de faire du renforcement sur une articulation qui bouge bien. Si mes hanches sont bloquées, j'ai besoin d'aller les débloquer en faisant un infini du bassin, un déhanchement, par exemple, pour s'assurer que ma sacro-iliaque bouge bien, que mes hanches bougent bien. OK, après ça, je vais aller muscler mes fessiers pour revenir stabiliser. Je vais travailler mes abdominaux parce que oui, on peut travailler nos abdominaux pendant la grossesse, c'est juste que nos exercices vont être différents de ce qu'on a peut-être l'habitude de faire comme abdominaux. Tu sais, on n'ira pas faire des crunchs, par exemple, ou des exercices couchés sur le dos avec des ciseaux de jambes et tout ça. Ça, c'est des mouvements qu'on va éviter pendant la grossesse parce que c'est pas ça qui va nous aider à stabiliser et à améliorer notre posture.
Les crunchs vont travailler les abdominaux superficiels, puis on ne veut pas les travailler, ces abdos-là, parce que ça augmente notre risque de diastase, puis que de toute façon, ils s'étirent, on veut qu'ils s'étirent et qu'ils s'ouvrent, puis on veut éviter la diastase, alors on ne va pas aller faire des crunchs pendant la grossesse. Ça, c'est un mouvement qu'on met de côté pour un bon petit bout. Donc, mais on peut travailler notre transverse en synergie avec le plancher pelvien, avec une respiration adéquate. Donc, ça, c'est des muscles qui vont venir stabiliser la colonne vertébrale, donc alléger les douleurs lombaires, stabiliser le bassin, donc alléger, encore une fois, c'est plus au niveau sacro-iliaque ou symphyse pubienne qu'on a mal. Donc, mobilité, ensuite renforcement profond des fessiers, des abdominaux. Pour les douleurs au haut du cou, au niveau de la cage thoracique, entre les omoplates, bien là, on va vouloir faire de la mobilité du cou, mobilité des épaules, mobilité de la cage thoracique et après, on va aller faire des exercices de renforcement des muscles posturaux. On va aller étirer, ouvrir l'avant de l'épaule, étirer les pectoraux pour vraiment dégager. Donc, souvent, on va avoir tendance à s'étirer le dos, mais ce qu'on aurait vraiment besoin, c'est étirer les pectoraux, l'avant de l'épaule et on veut muscler le haut du dos puis tu sais, là, on ne parle pas de lever des charges lourdes puis de faire plein de répétitions puis de devenir avec un dos musclé. Non, je parle de muscles profonds, ceux qu'on ne voit pas dans le miroir, ceux qu'on n'est pas courbaturés de travailler, mais qui sont tellement importants. C'est des petits muscles intervertébraux. Il y a les multifides le long de la colonne vertébrale, les muscles qui viennent, les rotateurs externes, par exemple, de l'épaule, qui vont aider le triceps. Le long chef du triceps va nous aider aussi donc d'aller travailler notre triceps au-dessus de la tête va avoir un effet sur l'épaule. Mais on fait de la mobilité de la cage thoracique du cou des épaules et ensuite on enchaîne avec notre renforcement spécifique posture. Il y a même des exercices pour le positionnement de la tête. Donc, la tête résistée que moi je fais souvent, l'allongement, faire une petite pression. Donc, il y a plein d'exercices qui existent. Évidemment, ce n'est pas le but aujourd'hui, là, dans l'émission Maman d'aujourd'hui, que je vous montre des exercices parce que ça, c'est ce que je fais dans mes cas quand j'accompagne mes mamans. Mais au moins de te sensibiliser au fait que les douleurs que tu as ne devraient pas t'empêcher d'être active, mais au contraire, le fait d'être active peut venir atténuer tes douleurs. Puis, honnêtement, je pense que j'en suis un bel exemple. Je vais te partager une petite tranche de vie. À ma première grossesse, donc il y a 5 ans, j'étais vraiment, vraiment, vraiment très active. J'avais mon studio de mise en forme. Je donnais plus que 10 cours par semaine. Je faisais beaucoup de pound aussi à cette époque-là. Donc, beaucoup de mouvements là, en grand squat, en fente et tout ça. Donc, de la douleur, là, j'en ai tellement, tellement, tellement eu. J'ai fait des traitements de physio, des traitements d'ostéo, de l'acupuncture. J'ai tout fait. Euh, Puis ce que j'aurais dû faire, c'est me calmer les nerfs. Travailler plus mes muscles posturaux parce que je travaillais beaucoup mes cuisses, mes ischio-jambiers, mais je travaillais des muscles superficiels et non mes muscles profonds en conscience. Je sais que des fois, c'est un peu plus plate à faire pour plusieurs personnes. Moi, j'ai trouvé ça plate pendant vraiment longtemps, faire ces exercices-là parce que mais ça donne pas chaud, puis tu n'es pas courbaturé, fait que tu ne sais pas vraiment si ça a eu un effet positif, ton entraînement. Tu sais, des fois, on aime ça s'entraîner pour avoir un petit peu mal, sentir que ça a travaillé, mais c'est pas parce qu'on n'est pas courbaturé que ça n'a pas travaillé puis que ça n'a rien donné. Ça, c'est vraiment important aussi. Donc, pendant ma première grossesse, j'étais tellement, tellement active, mais pas à l'écoute de mon corps du tout. J'écoutais pas du tout les signes et symptômes. Je poussais constamment. Donc, vraiment, j'ai évolué depuis 5 ans. Là, c'est plus du tout le message que je partage, puis c'est plus du tout comment j'enseigne maintenant. Donc, là-dessus, je me suis créé énormément de douleurs, symphyse pubienne, lombaire, nerf sciatique, le nez, là, j'avais mal partout. J'avais de la misère à marcher des fois. J'étais brûlée bien raide. Ben, j'ai couru à ma perte un peu, là. Mais c'est ça, mes abdos étaient super toniques, mon ventre ne sortait pas. Donc, tu sais, ça, je l'ai fait à ma première grossesse, c'était ma première expérience. Dans ma deuxième grossesse, j'ai eu de la douleur parce que là, j'étais au contraire pas assez active. On se rappelle que ma deuxième grossesse, je suis tombée enceinte en comme octobre 2019, mars 2020,
tout a fermé. Donc, j'étais à la maison à temps plein avec ma grande fille. Je donnais plus de cours, évidemment, tout était fermé. Puis, j'avais déjà commencé à moins m'entraîner, en fait, parce que je travaillais dans un gym à temps plein, puis je prenais moins de temps. Je sentais que j'avais pas le temps là, de concilier tout ça. C'était vraiment difficile, donc je n'étais pas autant active. Alors, j'ai eu des douleurs, beaucoup de douleurs, parce que justement, j'étais déconditionnée. Je ne faisais pas de mobilité autant, je ne faisais pas autant de renforcement, j'avais pas une belle posture, j'étais énormément assise, alors j'ai eu des douleurs aussi. Et là, on finit par apprendre, troisième grossesse, depuis quand même septembre, là, ça va faire presque un an que j'enseigne les cours de Mama Fit et que j'ai vraiment intégré d'écouter mon corps, puis que l'intensité que moi je donne n'a rien à voir avec l'intensité que mes participantes vont donner. J'essaie de défaire cet enregistrement-là que j'ai dans ma tête depuis 15 ans, parce que moi, qu'est-ce que j'ai appris, c'est que les instructeurs de cours de groupe, on doit toujours en donner plus pour que nos participants en donnent un peu. Et j'essaie de défaire ça, surtout dans mon enseignement en pré-postnatal. Donc, je veux être un cordonnier bien chaussé. Et si moi, j'ai une tension dans le ventre, je vais le mentionner, puis je vais le dire, aujourd'hui, je ne saute pas, ça me tire dans le ventre, mais toi, si tu veux sauter, tu peux sauter. Donc, j'ai vraiment eu un apprentissage et je peux vous dire que des douleurs, j'en ai presque pas. Et j'ai eu mal à la symphyse pubienne à ma première, à ma deuxième grossesse. Mon premier trimestre, c'était reparti en grande. Déjà, dès le premier trimestre, j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, ça s'est résorbé. Donc, parce que je fais des exercices adaptés, parce que je travaille mes muscles posturaux, je travaille avec la respiration, je fais beaucoup de mobilité, eh bien, je le sens. Et je le sens aussi que là, j'en donne plus des cours en direct et je suis plus dans la marche, je fais un petit peu moins de renforcement et hop, je sens que des fois, il y a des petits inconforts qui veulent revenir. Alors, tout ça pour dire qu'on a vraiment du pouvoir sur la gestion de nos inconforts, la gestion de notre douleur. Puis ça, là, ça vaut pour notre accouchement aussi. Hein. Il y a plein de méthodes pour ne pas être dans la souffrance. On peut avoir mal, mais on n'est pas obligé d'en souffrir. Il y a des choses qu'on peut faire. Faut avoir les outils et les mettre en application. Donc, les douleurs, les changements posturaux vont faire en sorte qu'il y a des douleurs qui apparaissent. Oui, il y a une portion qui est normale. Il y a des douleurs que même si on fait tout ce qu'il faut, ça va peut-être rester puis ça va partir seulement dans le postnatal ou plus tard, mais au moins d'essayer. Donc, mon message, je pense aujourd'hui, c'est de ne pas juste accepter la douleur et se dire, ben, c'est normal, je suis enceinte, puis croire qu'on ne peut rien faire. Parce que ça, c'est pas prendre son pouvoir entre tes mains, alors que tu as ce pouvoir-là. Il y a des outils, il y a des choses simples qu'on peut faire sans que ça prenne beaucoup de temps dans la routine. Et donc, je pense que c'est vraiment ça le message que je voulais passer aujourd'hui. Ne tolère pas ta douleur en acceptant juste que c'est parce que tu es enceinte, parce que c'est pas obligatoire d'être douloureux, d'être inconfortable autant que ça. Donc, si jamais tu as des questions, que tu as vraiment des grandes douleurs, puis que tu ne sais pas trop vers quoi te tourner, ben viens me voir, viens me poser des questions, ça va me faire vraiment plaisir de t'orienter au meilleur de mes connaissances, au meilleur de mon expérience. Mais c'est ça, je ne veux pas que tu restes avec tes douleurs au dos et que tu te résignes. Je pense que c'est ça le mot. Ne te résigne pas à accepter cette douleur-là en te disant que c'est normal. Il y a des choses à faire. Et là, si tu as fait toutes les choses et que tu as quand même de la douleur, OK, là, tu pourras te résigner, mais au moins, tu auras fait tout ce que tu pouvais, tout ce qui était en ton pouvoir pour soulager. Donc, j'espère que ça a été quand même pertinent, qu'est-ce que j'ai partagé aujourd'hui, que ça donne des pistes de réflexion, de prise de conscience, de faire ah, ben peut-être que tu en connais déjà, toi, des exercices de mobilité et de renforcement des muscles profonds, ou au moins tu vas savoir quoi chercher maintenant aussi pour tes entraînements si tu es plus autonome et autodidacte. Mais sinon, viens me parler, ça va me faire super plaisir. J'aime ça, parler avec les mamans, suite aux émissions. Viens dans le groupe aussi. Hein. Je ne sais pas si tu savais, mais j'ai réactivé mon groupe Facebook privé où je partage à tous les jours presque de l'information. Il y a aussi un direct par semaine dans ce groupe-là, en plus du Maman d'aujourd'hui. Donc,
tous les jeudis midi, je suis en direct. Alors, viens, c'est le groupe Empowered par mon espace Mama Fit, c'est gratuit. Donc, viens, viens te joindre à nous dans le groupe si tu es enceinte présentement ou que tu es une nouvelle maman. Ça va nous faire super plaisir d'échanger avec toi. Puis voilà, donc si tu as des questions, écris-moi ça. Sinon, merci de m'avoir écouté. Dis-moi un coucou, là, on est rendu à la fin. Dis-moi un coucou si tu es là en direct. Je vois qu'il y a une personne là en direct. Je ne sais pas c'est qui, par exemple. Mais dis-moi coucou, puis dis-moi coucou en replay et n'hésite pas à me partager questions, commentaires. Ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec toi et de répondre. On se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, je reçois Sandrine Dionne. Je pense que c'est ça. La semaine prochaine, c'est déjà le 27. Hein? Donc, la semaine prochaine, c'est Sandrine Dionne qui est acupuncteur, qui va venir nous parler de l'acupuncture. C'est quoi l'acupuncture? Puis comment l'acupuncture peut aider pendant la grossesse. Donc, si tu as des questions sur l'acupuncture, envoie-moi ça aussi pour que je transfère les questions à Sandrine. Ça va être très, très intéressant. Donc, entrevue la semaine prochaine avec Sandrine Dionne, acupuncteur. Alors, sur ce, je retourne à mes vacances. Vacances, en guillemets. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté. Bye!